par ta parole, Seigneur. Son, ok. Nous marchons Action. avec foi. Timothée Niali a un message pour toi. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, je suis le révérend apôtre Timothée Niali, visionnaire de l'église ministère Couronne de Vie, située à Pointe-Noire, quartier Maïga. Je vous souhaite la bienvenue dans Parle-moi mon apôtre. L'émission où nous parlons des sujets que nos frères et sœurs rencontrent tous les jours dans la vie. Ici, chaque histoire est déclarée à la lumière de la parole de Dieu et nous donnons des conseils pratiques inspirés de la Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant, l'influence des réseaux sociaux et la manière dont certains utilisent le nom de Dieu pour manipuler les consciences. Comment faire preuve de discernement spirituel, c'est ce que nous verrons ensemble. Serge, jeune entrepreneur de Douala, découvre un prophète influent sur les réseaux sociaux. Séduit par ses paroles et ses promesses de miracles, il décide de vendre son commerce pour semer une graine de foi. Quelques mois plus tard, le prophète disparaît. Serge, ruiné, réalise qu'il a été manipulé. Écoutez attentivement le témoignage de Serge. Je m'appelle Serge et je suis entrepreneur à Douala. J'ai toujours cru en Dieu et j'ai toujours voulu que ma vie soit guidée par lui. Un jour, alors que je traversais une période difficile, j'ai commencé à voir des vidéos d'un homme, un prophète, qui prêchait sur les réseaux sociaux. Il semblait si sincère, ses paroles résonnaient en moi. Il parlait de prospérité, de bénédictions qui arriveraient rapidement si on suivait ses conseils, si on lui faisait confiance. Au début, j'étais sceptique, mais plus je le suivais, plus je me sentais attiré. Il disait qu'il avait des révélations, des promesses de Dieu pour ceux qui croyaient en lui. Et puis, il a commencé à parler de dons financiers, de sacrifices pour débloquer des bénédictions. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Je voulais tellement que ma vie change, que mes affaires prospèrent. J'ai vendu mon commerce, tout ce que j'avais, et j'ai envoyé l'argent qu'il demandait. Il m'avait promis que ma vie allait changer. Mais après cela, rien. Quelques mois plus tard, il a disparu des réseaux sociaux. Ces vidéos, ces messages. Alors, une histoire tragique, n'est-ce pas? Un entrepreneur qui a commencé à faire des économies, qui a travaillé pour bénéficier de ses affaires, mais qui à un moment donné est manipulé par un prophète des réseaux Internet, des réseaux sociaux. Alors, que dire à ce sujet? Qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? L'histoire montre que les réseaux sociaux, les tout premiers réseaux sociaux commencent à partir des années 96-97. Et Facebook lui-même a commencé à partir de 2004. À quoi cela a servi les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux avaient tout simplement servi à rapprocher des amis qui s'étaient séparés, à rapprocher des parents qui s'étaient séparés, à rapprocher ceux qui se sont éloignés, mais aussi à faire de nouvelles rencontres, à voir des nouveaux horizons, mais aussi à échanger des dossiers, des fichiers, des images. Oui, les réseaux sociaux servent aussi, mais très souvent, à se créer des amis, des relations. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un moyen facile pour arnaquer, pour manipuler ceux qui sont des esprits manipulables, donc des esprits faibles. Ici, on a Serge qui rencontre un ami. Oui, les réseaux sociaux servent aussi à ça, à rencontrer un ami, des amis, qui n'est pas un ami courant, mais un prophète. Quelqu'un qui lui fait des promesses, quelqu'un qui lui enseigne la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. Serge est un entrepreneur et donc il a besoin d'être guidé par quelqu'un qui connaît la parole de Dieu parce qu'il veut que ses affaires prospèrent sous la lumière de l'Évangile. Et donc aujourd'hui, on a cette possibilité-là de contacter, de converser avec quelqu'un au loin. Et à cause de la fréquence qu'on a sur les réseaux sociaux, la fréquence de fréquentation qu'on a sur les réseaux sociaux, on peut être ramené à commencer à faire confiance à quelqu'un, mais qu'on n'a jamais vu en réalité. Voilà ce qui se passe. C'est qu'ils ont l'habitude de s'entretenir, ils ont l'habitude d'échanger. Il y a certaines photos, il y a certaines images, il y a certains dossiers qu'ils échangent.
ils deviennent complices. Et donc là, les barrières baissent, la garde baisse. Et donc Serge devient donc une proie devant, en réalité, un gourou, quelqu'un qui n'a qu'une seule option, un seul objectif, c'est de s'enrichir derrière des armes faibles. Alors, que nous dit la Bible à ce sujet? La Bible nous met en garde. La Bible nous dit, Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Le modernisme, la modernité n'est pas mauvaise. Mais attention, dans le cas d'espèce, dans le cas présent, Serge a été manipulé parce qu'il a utilisé une technologie moderne, les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, on a un prophète, et la même Bible nous met en garde aussi contre les faux prophètes. Matthieu 24, le verset 24, la Bible dit « Il s'élèvera des faux prophètes. Et ceux-ci séduiront même les élus. » En réalité, les faux existeront, parce qu'ils ont toujours existé. Parce que dans la Bible, les prophètes nous ont annoncé des faux. Le livre d'Ézéchiel nous apprend qu'il y avait des faux pasteurs et des faux prophètes. Ceux qui s'étaient donnés aux dieux des étrangers, aux dieux babyloniens. Parce que là, nous sommes à l'époque de la déportation. Zacharie, c'est un prophète de la déportation. Et donc, à ce niveau-là, déjà, à cette époque, on trouvait déjà des faux. En réalité, les faux ont toujours existé. Et ils ne cesseront jamais d'exister. Les faux prophètes. La Bible dit, ils séduiront même les élus. Les élus seront séduits. Ce qui veut dire qu'on est dans une configuration où nous sommes facilement les proies de ces loups. Or, ils se revêtissent des peaux d'agneau dans un troupeau d'agneaux, alors qu'ils sont de nature des dévoreurs, ils sont de nature des voleurs. La Bible dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Il ne viendra jamais pour arranger. Les prophètes qui viennent avec le seul but d'égorger, de dérober et de détruire, c'est ce qu'on appelle les faux prophètes. Et il y en a plein. Ils ne s'intéressent qu'à votre argent. La première technique qu'ils utilisent, c'est l'amitié. L'amitié, on vous vend des belles paroles, on vous vend des promesses, on vous vend des miracles. Oui, parce que c'est ce que l'homme d'aujourd'hui aime entendre. Bien-aimés, méfiez-vous de ces hommes qui vous présentent toujours le bonheur, la grâce, qui vous présentent toujours des bénédictions, qui vous présentent toujours des miracles, qui vous présentent toujours la prospérité. Parce que Jésus-Christ lui-même a promis la grâce, il a promis le royaume. Mais quand il promet ce royaume, il le promet dans une béatitude. Et donc, Christ n'est pas venu pour nous enseigner de vivre le bonheur sur cette terre. Non. Christ ne nous a pas enseigné de vivre dans la richesse, dans l'opulence, dans la facilité. Christ ne nous a pas enseigné ces choses. Au contraire, Christ nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. En réalité, suivre le Christ, c'est un combat. Suivre le Christ, c'est accepter c'est un certain sacrifice. Et donc, méfiez-vous, bien-aimés, de ceux qui viennent vous vendre des belles promesses, des miracles, qui viennent vous enseigner cet évangile de bonheur, cet évangile d'argent, d'embellie. Car ce n'est pas ce que Christ est venu nous enseigner. La Bible dit qu'il s'est intéressé aux pauvres pour les rendre riches dans la foi. Donc en réalité, on n'est pas ceux qui allons vers le Seigneur pour l'argent. Mais il y a d'abord quelque chose que nous devons chercher. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et le reste vous sera donné. Donc ici, le prophète qui se rapproche de notre cher ami Serge, c'est quelqu'un qui est averti, qui est aguerri. C'est un loup. Et il vient, c'est pour séduire. La Bible parle de séduction. Il vient pour séduire. Et ceux qui viennent pour séduire viennent toujours pour apporter, pour appâter. Et l'appât, ça va être quoi? L'appât, ça va être ce que nous cherchons tous les jours. Le gain. L'appât, c'est le gain.
le gain facile, l'argent facile, les bénédictions faciles. Amen. Nous allons lire la parole dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 24. La Bible déclare ceci. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Bien-aimés, nous sommes dans une configuration où les enfants de Dieu sont à la recherche de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, souvenez-vous, à l'époque des juges, la parole de Dieu était rare. La parole de Dieu était rare à un point où le prophète Samuel, lui, est appelé au moment où l'Éternel ne se révélait plus au peuple de Dieu. La parole était rare. Pendant l'époque des juges, il y régnait un chaos, un désordre au point où l'Éternel s'était retiré d'Israël. Mais aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. La bonne parole est rare. Les paroles de vie sont rares. Les paroles qui vont sauver, qui vont nous délivrer, qui vont briser les chaînes, qui nous ont maintenus dans le joug du malin, dans la servitude, cette parole est rare. La plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, la plupart des prophètes, des pasteurs, nous enseignent des choses qui ne nous emmèneront pas au ciel. Ils nous enseignent les bénédictions, ils nous enseignent l'argent, ils nous enseignent comment gagner de l'argent facilement. Alors que nous l'avons dit, l'argent, on ne le gagne pas facilement. Méfions-nous des choses qui paraissent faciles. Parce que le diable utilise ces personnes pour venir arracher les âmes, pour venir détruire. Alléluia. Les hommes de ce type, il n'arrêtera jamais de les avoir dans l'Église. Alors, que faire donc face à ce genre de personnes? Comment identifier ces genres de personnes? Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Jean, dans Jean, le chapitre 10, le verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Voilà ce que l'Éternel dit à ce sujet. Mais on peut aussi le lire, on peut aussi le lire dans Jean 18, le verset 8. Jean 18, le verset 8, nous pouvons aussi le lire. La Bible dit ceci. « Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Parole du Seigneur. Tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, ce sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Sur le premier passage, on nous dit « Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » En réalité, comme nous l'avons dit, les faux, les mauvais enseignants, il y en aura toujours. Quitte à nous maintenant, parce que enfants de Dieu, de reconnaître l'esprit de notre Père en ces personnes qui s'adressent à nous. Les réseaux sociaux, on arrive à créer des relations à travers les réseaux sociaux. Bien-aimés, à travers ce que dit la personne, à travers ce qui motive la personne, soyons attentifs. Il faut qu'on soit capable d'identifier l'esprit de notre Père en la personne qui parle, même si elle est à distance. Il faut qu'on soit capable, parce que nous avons l'esprit de notre Père en nous, de reconnaître ce que le prophète, l'homme de Dieu en face de nous dit. Mais parce que nous sommes animés par le même esprit, il faut que ce qu'il dit soit des paroles vives. Parce qu'en lui, il y a le oui et il y a l'amen. Il faut que quand l'homme de Dieu s'adresse à nous, que nous soyons capables de reconnaître l'esprit de notre Père dans l'homme de Dieu. La Bible dit, mes enfants écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est pour dire que celui qui est vraiment du Christ, celui qui a l'esprit de Dieu en lui, qui est déclaré fils de Dieu, doit être capable d'écouter et de reconnaître la voix de son Père. Je prends souvent un exemple. Quand j'enseigne mes enfants à l'église, je leur dis souvent, un
Un enfant reconnaît la voix de son père, même quand elle n'a pas vu, même quand il n'a pas vu, l'enfant reconnaît la voix de son père. Même quand le père est à l'extérieur, l'enfant est dans la maison, le père en entrant dans la parcelle ou dans la maison, même quand l'enfant n'a pas vu son père, par le son de la voix, par les ondes qu'on voit la voix de son père, l'enfant est capable de reconnaître son père. C'est ce à quoi nous sommes ramenés, à reconnaître la voix de notre père, de reconnaître les caractères de notre père. Les caractères de notre père sont des caractères d'amour, de compassion. Alors, celui qui est animé par l'esprit du père, on finit toujours par le reconnaître. Parce que c'est quelqu'un qui est désintéressé. C'est quelqu'un qui ne s'occupe pas du gain. C'est quelqu'un qui est préoccupé par le ciel, préoccupé par le royaume, préoccupé par les paroles vives. Or, la plupart du temps, les hommes de Dieu que nous avons, c'est très souvent des personnes qui s'intéressent aux choses de ce monde, malheureusement. Or, la Bible dit, celui qui s'attache à ce monde est un ennemi de Dieu. On rentre en inimitié avec l'Éternel. Et les désirs de ce monde sont rattachés à la chair. La Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, la plupart du temps, ne nous parlent que d'argent, d'investissement, d'offrande, de sacrifice, de dîmes. Tout tourne autour de là. Bien-aimés, reconnaître ces gens, la Bible dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pourquoi? Parce que un manguier ne produira que des mangues. Un oranger ne produira que des oranges. Et celui qui n'a pas la semence de Dieu ne peut pas produire les semences, ne peut pas produire les fruits de l'Éternel. Les fruits de l'Éternel, nous les connaissons. Les fruits de l'Esprit, nous les connaissons. Nous pouvons les lire dans Galates 5, le verset 22. Nous lisons Galates 5, le verset 22. Alors, la Bible dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. Alléluia. Au verset 23, on peut encore lire la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Alléluia. C'est pour autant dire que celui qui est animé, par ce qu'on appelle les fruits de l'esprit est celui qui a l'esprit de l'Éternel en lui. Et il est appelé fils parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Et en face de lui, il va rencontrer des personnes qui sont animées du même esprit que lui. Et ces personnes vont reconnaître en lui l'esprit de Dieu. Quelle que soit la distance, quel que soit le moyen de communication que vous en empruntez, un enfant de Dieu peut reconnaître son père au bout du fil. Un enfant de Dieu doit être capable d'écouter et de reconnaître la voix de son père. Ici, Serge a tout simplement été manipulé parce que Serge n'a pas pu reconnaître la voix de son père. Ici, l'homme de Dieu, qui est le prophète, a réussi à manipuler Serge parce que Serge n'avait pas ce qu'on appelle l'esprit de Dieu en lui. Alors, dans ces cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas de figure, qu'est-ce qu'on doit réellement faire? Alors, dans ce cas de figure, il faut chercher la voix du Père. Il faut chercher l'Esprit de Dieu. Il faut revenir à Christ. Il faut changer de nature. Je sais que changer de nature, il faut se rapprocher d'un homme de Dieu. C'est très certainement ce que lui, il a commencé à faire. Mais bien aimé, avant de se laisser convaincre par un homme de Dieu qui est au loin, bien aimé, la Bible dit ceci, rien n'arrive dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Donc moi, je sais que tout ce qui nous arrive est volonté de Dieu, oui, mais Dieu aussi a réussi à mettre dans chaque ville des représentants de sa parole, des représentants de son royaume.
Dans chaque ville, il a positionné ses prophètes, ses serviteurs. Amos 3, le verset 7, il dit, il ne fait jamais rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce que l'Éternel fait, il le fait sur un programme. Et dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque recoin de chaque ville, de chaque pays, il y a forcément un homme de Dieu qu'on peut rencontrer. Un homme de Dieu qui peut nous emmener à la foi, qui peut nous enseigner les principes, les fondamentaux, les fondements de la foi chrétienne. Les réseaux sociaux, c'est pas mauvais, mais avant d'aller sur les réseaux sociaux, essayons de nous concentrer, de nous contenter de ce que l'Éternel a mis à notre proximité. Parce que Dieu est bien organisé. L'Éternel est un Dieu d'ordre. Il est bien organisé. Et autour de nous, il y a toujours des hommes de Dieu proches de nous qui soient capables de nous emmener à la foi, qui soient capables de nous enseigner la foi, de nous enseigner les fondamentaux. Amen. Alors, le conseil que nous pouvons donner à Serge, notre compère du Cameroun, c'est de rechercher véritablement la face du Seigneur. Vous savez, ce n'est pas en voulant le rencontrer qu'on y arrive. Vous savez, Israël a passé 430 ans esclave en Égypte et pendant toutes ces années, ils ont crié à Dieu. Mais Dieu ne les avait pas pourtant rencontrés. Ils ont passé 70 ans de captivité en Babylone et Dieu ne les avait pas pourtant rencontrés. Donc dans ces choses-là aussi, il faut qu'on soit capable d'être patient. On a ce désir de rencontrer Dieu, oui, mais Dieu, on doit le rencontrer d'abord en nous-mêmes. Parce que le Dieu que nous cherchons à l'extérieur, que nous cherchons auprès des hommes de Dieu, oui, c'est une expérience horizontale. Mais je t'invite aussi à expérimenter d'une façon verticale la présence du Seigneur. Rechercher Dieu aussi, c'est aller le chercher dans Matthieu 6,6. Tu peux aussi te mettre en méditation parce que la Bible dit dans Matthieu 6,6, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme ta chambre. Il va rencontrer ce Dieu qui est dans le lieu secret. Ce Dieu qui est dans le lieu secret t'écoutera et il te le rendra dans les lieux secrets. Bien aimé, il y a cette possibilité aussi de rencontrer Dieu, de faire sa propre expérience, d'essayer véritablement de le chercher au-dedans de nous, parce que nous sommes avant tout le temple du Saint-Esprit. Et donc, l'Éternel se révèle à qui il veut. La Bible dit, il fait grâce à qui il fait grâce, et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. On nous a plusieurs fois enseigné que rencontrer Dieu était une fatalité. Rencontrer Dieu, il fallait forcément se rapprocher d'un homme de Dieu. Il fallait forcément se rapprocher d'un pasteur, d'un prophète. Et bien aimé, il y a possibilité de rencontrer Dieu d'abord soi-même. Parce que rencontrer Dieu soi-même, c'est d'abord faire la paix avec soi-même. C'est équilibrer d'abord soi-même. C'est être capable, à un moment donné, de se dire que j'ai évolué trop longtemps tout seul. N'être pas pressé de vouloir rencontrer un homme de Dieu parce que c'est parfois pas le moment aussi. Être capable de s'isoler, être capable de méditer. Mais méditer déjà en s'intéressant à la parole. Comme l'Éternel l'a instruit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. La parole de Dieu, c'est un premier pas. On peut commencer à lire la parole de Dieu, même si on ne la comprend pas. Mais on va quand même tenter de méditer les paroles qu'on lit. On va tenter de méditer les nouvelles promesses. On va tenter de méditer ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Et ça, déjà, ça va nous emmener déjà dans une certaine consécration. Ça va déjà nous emmener dans de l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, toute parole est inspirée de Dieu. Donc lire la parole de Dieu, c'est déjà un moyen d'entrer en contact avec l'Éternel.
Au frère Serge, nous allons lui demander une prise de recul. Recule un peu. Commence à lire la parole de Dieu. Commence véritablement à le chercher, mais en toi d'abord. Arrive à faire la paix d'abord avec toi-même. La paix au-dedans de toi, mais aussi la paix avec les autres. Déjà ça, le fait de faire la paix avec les autres va déjà t'aider à te libérer une certaine conscience. Et c'est une âme libérée. C'est une âme libérée qui est capable de recevoir de l'Éternel. Alors, nous avons quelques questions des internautes. Nous allons prendre quelques questions. Bien-aimés, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des questions sur les thèmes que nous annonçons d'avance. Aujourd'hui, nous avons parlé des réseaux sociaux et leurs influences. Mais nous allons sur notre page, sur nos réseaux, annoncer d'autres thèmes. Et connectez-vous et envoyez-nous vos questions à l'avance ou quand nous sommes en direct, n'hésitez pas. Et donc, nous allons prendre quelques questions des internautes. Alors ici, nous avons Sandra. Sandra qui nous pose la question suivante. Apôtre, comment discerner ce qui vient de Dieu ou non à travers les contenus chrétiens partagés sur les réseaux sociaux? C'est la première question de Sandra. Très bonne question. Alors, pendant notre exposé, nous avons déjà tenté de répondre à une partie de cette question. On dit comment reconnaître ce qui vient de Dieu. Alors, nous avons déjà dit que les faux, il y en aura et il y en aura toujours. Reconnaître ce qui vient de Dieu, c'est d'abord avoir la nature de Dieu. Parce qu'il n'y a que celui qui a la nature de Dieu qui est capable de reconnaître ce qui vient de Dieu. La Bible dit, Jean 1, le verset 12, à ceux qui ont cru à son nom, à ceux qui l'ont reçu, il a fait don de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont cru en son nom, il a fait don de devenir enfants de Dieu. Donc, savoir ce qui vient de Dieu, la première condition, c'est d'abord être un enfant de Dieu. Parce que Jean 10, le verset 27 dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, il y a d'abord la voix du Seigneur qu'on doit être capable de reconnaître. Et pour reconnaître la voix du Seigneur, il faut qu'on ait la même nature que lui. C'est une question de nature. Mais on ne naît pas avec cette nature. Cette nature, on l'obtient après avoir cru en Jésus-Christ de Nazareth. Mais croire en Jésus-Christ de Nazareth, il faut donc respecter les étapes. Il faut respecter les étapes de repentance, les étapes de baptême et de baptême du feu du Saint-Esprit. Et ces choses, on les retrouve au sein de la communauté chrétienne. Ces choses, il faut se rapprocher d'une communauté chrétienne. Et rencontrer des hommes de Dieu, des anciens, qui, eux, sont animés de bonne volonté pour vous accompagner dans ce projet. On a une seconde question de Rodrigue. Rodrigue nous dit ceci. Les réseaux sociaux peuvent-ils être un outil pour l'évangélisation ou risquent-ils de déformer le message de l'évangile? Alors, les réseaux sociaux sont un outil pour faire des rencontres, pour partager des messages, échanger des informations. Alors donc ça peut être un bon outil d'évangélisation. Et d'ailleurs, là, nous nous en servons. L'Internet, les réseaux sociaux, en soi, ne sont pas mauvais. Le problème, c'est ceux qui utilisent. Quelle est la mentalité de ceux qui utilisent? Ceux qui utilisent, l'utilisent à quelle fin? C'est comme l'évangile. L'évangile est une arme. Dans les mains de quelqu'un qui est animé de bonne volonté, il va gagner des âmes, mais dans les mains de quelqu'un qui est animé de mauvaise volonté, il va détruire des armes. Il va détruire des âmes. Et c'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en soi, ne sont pas mauvais, mais utilisés par des personnes animées de bonne volonté, des personnes qui veulent sauver des âmes pour peupler le royaume du Seigneur. Ces personnes vont faire bon usage du réseau Internet, des réseaux sociaux. Mais dans les mains de ceux qui veulent détruire, dérober et détruire, dans les mains de ceux qui veulent égorger, dans les mains
des loups ravisseurs, le réseau Internet devient un danger. Alors, quitte à nous donc de faire attention. Attention à ceux qu'on rencontre. Quitte à nous donc de faire attention à ne pas tomber dans ces pièges. À ne pas faire rapidement confiance aux gens que nous avons connus à travers les réseaux sociaux. Faisons très attention à libérer nos informations sensibles, à libérer nos informations très, très sensibles. Et donc les réseaux sociaux, oui, sont un outil qui peut servir à l'évangélisation, mais d'un autre côté aussi, c'est un outil très dangereux si cela est utilisé par des personnes de mauvaise foi. Alléluia. Pensons avoir répondu à cette question. Nous allons prendre la question de Grâce. Grâce nous dit ceci. Quels sont les signes qu'un chrétien manque de discernement spirituel face aux tendances ou aux influenceurs spirituels? Quels sont les signes? Alors, l'apôtre Paul nous dit dans le premier épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, le verset 11, dit ceci. Quand j'étais enfant, je parlais, je pensais comme un enfant. Nous allons lire ces paroles. Donc 1 Corinthiens, le verset 11. On va lire ces choses dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13, le verset 13. « 1 Corinthiens 13, le verset 11. » Donc nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de tout ce qui est propre à l'enfant. » En réalité, ici, l'apôtre Paul est tout simplement en train de nous parler de maturité spirituelle. Les signes qui montrent qu'on n'est pas prêt, les signes du chrétien qui montrent qu'on est en manque de discernement, c'est tout simplement l'immaturité spirituelle. Quelqu'un qui est immature spirituel ou un nouveau converti, quelqu'un qui n'a pas les acquis, qui n'a pas le dépôt nécessaire qu'il faut pour résister au diable, pour résister à la tentation, sera forcément manipulable. C'est une question d'immaturité spirituelle. Et donc, j'invite donc tous ceux, des frères et des sœurs qui sont nouvellement convertis, à grandir dans la foi, à grandir dans la maturité spirituelle, à grandir dans la connaissance, dans l'intelligence, dans le savoir spirituel. Or, ces choses, on les a qu'au sein d'une assemblée chrétienne. Ces choses, on les a que dans une église. C'est près des sachants, près des anciens, près des pasteurs, animés de bonne volonté, qui sont animés par le Saint-Esprit de Dieu. Rien que ces personnes sont capables de nous donner de la bonne nourriture. Parce que le nouveau converti est encore au lait, il est encore enfant, donc il est facilement manipulable. J'invite donc la sœur Grâce à grandir spirituellement. Alléluia. Nous allons prendre la 4e question. Alors, Brice dit ceci. En tant que croyant, comment garder un équilibre sain entre vie spirituelle et utilisation quotidienne des réseaux sociaux? Ecclésiaste 3, le verset 3 nous dit « Il y a un temps pour toutes choses ». Nous allons lire Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, je le prends ici.
Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, le verset 1. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser et un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Parole du Seigneur. En réalité, ici, la Bible, par l'Ecclésiaste, un livre de sagesse, est tout simplement en train de nous rappeler qu'il y a un temps pour tout. Il faut savoir faire un équilibre en tout. Il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour méditer la parole de Dieu, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser, pour danser, oui. Il y a un temps pour les réseaux sociaux, oui. Mais toutes ces choses doivent être faites avec un équilibre parfait. Et n'oublions pas que nous sommes d'une nature divine, nous sommes des chrétiens. Donc la lecture biblique, la méditation biblique doit prendre le plus de temps dans notre vie. Nous devons plus être proches de l'Éternel. Or, l'Éternel, c'est sa parole. En tant que chrétiens, nous devons plus accorder du temps à la parole et à la méditation de Dieu. L'équilibre, c'est savoir jouer entre toutes ces activités, toutes ces occupations. Mais en se rappelant qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux pour se faire berner comme s'est fait berner Serge. Qu'on est sur les réseaux sociaux pour partager des contenus. Et les contenus que nous avons obtenus à travers les méditations. Partager des contenus pour inviter les enfants de Dieu à l'œuvre de Dieu. Parce que c'est aussi pour ça que nous avons été appelés. Christ nous a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Il s'agit d'appeler les gens à l'œuvre et d'en faire des disciples. Alléluia. Nous allons prendre la dernière question de Florent. Florent nous dit, quel conseil pratique donnerez-vous à un jeune chrétien qui découvre la foi à travers les réseaux sociaux et cherche à ne pas se faire tromper? Celui qui vient de découvrir la foi dans les réseaux sociaux est tombé sur quelqu'un qui a bien utilisé les réseaux sociaux. Il est tombé sur quelqu'un qui l'a appelé à Christ. Mais encore, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Fait toutes choses bonnes en son temps. Et dans chaque ville, il a placé des gens. Dans chaque quartier, il a placé des personnes qui soient capables de vous enseigner la parole. N'allez pas chercher Dieu au loin. Dieu est d'abord en nous. Et si on veut aller communier avec les autres, cherchons une assemblée à proximité. Il est toujours bien de communier avec des gens qu'on peut voir, des gens qu'on peut toucher, des gens avec qui on peut interagir physiquement. Parce que on peut aussi observer, on peut aussi les écouter, mais aussi regarder les gestes qu'ils font. Et on peut aussi évaluer quel est leur degré d'appartenance à l'Éternel. Quelle est leur motivation? Quel est leur niveau d'implication dans l'œuvre? C'est en étant avec eux souvent qu'on peut évaluer ces choses. Le conseil qu'on peut donner à Florent, c'est donc de se rapprocher d'une église à proximité. Parce que si cette église a été installée là, c'est pour lui et c'est pour les personnes aux alentours. Commencez à fréquenter l'église et laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Et grandissez dans la foi. Grandir dans la foi, c'est écouter la parole de Dieu, s'habituer à la parole de Dieu, discerner la parole de Dieu. Et comme ça, on arrête d'être enfant, on arrête de boire du lait et on finit un jour à manger de la nourriture consistante. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments que nous avons passés avec l'Esprit de Dieu, mais aussi avec vous.
Prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci, Dieu de gloire, pour toutes ces choses que tu as inspirées. Merci, Père éternel, pour cette histoire, aussi tragique, qui servira pour l'édification de ton peuple. Nous avons foi et nous croyons, Père éternel, que ton peuple ce soir a reçu quelque chose de particulier. Ton peuple ce soir ne sera plus désabusé, manipulé par ces hommes de Dieu, ces prétendus pasteurs qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent la faiblesse, qui utilisent l'immaturité de tes brebis, de tes enfants pour les arracher à toi. Père éternel, nous te prions par le Saint-Esprit, parce que tu as dit que rien n'arrive dans une ville sans que toi tu n'en sois l'auteur. Et tu ne fais jamais rien sans en révéler à tes serviteurs les prophètes. Laisse, Père éternel, que ces enfants se rapprochent des véritables hommes de Dieu que toi tu as oints. Laisse ces enfants, Père éternel, venir écouter ta parole. Et Dieu de gloire, permets-leur, par ta miséricorde, par ta grâce, de grandir dans la foi et dans les églises, Père éternel, que toi-même tu as établies. Sois béni, sois magnifié, Père éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir été avec nous dans Parle-moi, mon apôtre. Que la lumière de la parole continue d'éclairer vos pas et de guider vos choix, même dans ce monde d'illusions numériques. Restez ferme dans la foi, vigilant dans l'esprit et gardez toujours le regard fixé sur Christ. Je suis le révérend apôtre Timothée Niali et je vous dis à très bientôt, Dieu voulant. Abonnez-vous massivement sur nos canaux de diffusion, Facebook, YouTube, pour ne rien rater de nos prochains thèmes. L'homosexualité, le rejet familial, l'identité, la foi et le rejet social. Comment une famille chrétienne peut-elle gérer une situation qui va à l'encontre de ses convictions? Restez connectés.